Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, un horloger connu pour son habileté à réparer n'importe quelle montre ou horloge. Mais ce qui rendait son atelier si spécial, ce n'était pas seulement son talent pour les rouages et les aiguilles, mais plutôt une rumeur qui circulait parmi les habitants. On disait qu'il savait réparer non seulement les objets, mais aussi les cœurs brisés. Les gens venaient de loin pour déposer leurs montres et leurs horloges, mais certains restaient plus longtemps, attendant patiemment que l'horloger leur prête attention. Ils ne disaient rien de leur douleur, mais leurs yeux racontaient des histoires de trahison, de deuil et de solitude. L'horloger les observait en silence, les laissant déposer leurs objets sur l'établi avant de les inviter à s'asseoir près de l'âtre. Lorsqu'ils commençaient à travailler, un silence profond envahissait la pièce, rythmé uniquement par le tic-tac des mécanismes qu'ils réparaient. Pourtant, alors qu'il inspectait les rouages complexes et huilait les engrenages, il murmurait des paroles apaisantes, presque inaudibles, comme s'il s'adressait directement à l'âme blessée de son client. Personne ne comprenait vraiment comment il procédait, mais à chaque fois, les visiteurs repartaient avec un poids en moins et une lueur d'espoir dans le regard. Un jour, une jeune femme franchit la porte de l'atelier, serrant contre elle une vieille montre de poche. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle semblait hésiter à parler. L'horloger posa son ouvrage, un vieux coucou aux ailes brisées, et lui fit signe d'approcher. Elle tendit la montre d'une main tremblante, mais il ne la prit pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui demanda doucement. « Pourquoi ton cœur est-il si lourd ?» Surprise, elle releva les yeux, mais devant la sincérité tranquille de l'horloger, les mots jaillirent comme un torrent. Elle lui raconta l'accident qui avait emporté son frère, sa seule famille. La montre qu'elle tenait était la sienne, arrêtée à l'heure exacte de l'accident. La réparer lui semblait un hommage, une manière de raviver un lien brisé. L'horloger hocha la tête et prit délicatement l'objet entre ses doigts. En l'ouvrant, il découvrit des engrenages rouillés, une aiguille bloquée et un ressort cassé. Mais ce n'était pas l'état de la montre qui le préoccupait. Il regarda la jeune femme avec bienveillance et lui dit « Ce n'est pas seulement une montre que tu veux réparer, mais un souvenir. Parfois, garder le temps figé dans la douleur ne permet pas de guérir. » Elle baissa les yeux, sentant la vérité de ses paroles la traverser. Il commença alors son travail avec soin, nettoyant chaque pièce avec minutie, ajustant les ressorts et huilant les rouages grippés. Pendant qu'il travaillait, il continua de parler doucement. La vie continue de tourner, même quand le temps semble s'arrêter pour nous. C'est difficile d'accepter que le monde avance alors que l'on reste immobile dans sa peine. Mais tout comme cette montre, parfois il faut accepter de remettre en marche ce qui s'est arrêté. Les mots de l'horloger résonnaient en elle, éveillant un écho inattendu. Quand la montre se remit à fonctionner, avec un tic-tac régulier et apaisant, elle sentit une partie de son cœur se délier, comme si le mécanisme réparé la libérait d'un poids invisible. « Prends soin de cette montre », dit l'horloger en la lui rendant. « Mais surtout, prends soin de toi. Le temps ne s'arrête pas, même pour les cœurs brisés. » La jeune femme sourit faiblement, les yeux encore humides mais plus sereins. Elle quitta l'atelier avec la montre en marche et une légère étincelle dans le regard, prête à avancer, lentement mais sûrement. Les jours passaient et l'atelier de l'horloger continuait de vibrer au rythme des rouages réparés et des cœurs apaisés. Un matin, alors que le soleil teintait les montagnes de reflets dorés, un vieil homme entra dans l'atelier, traînant ses pas comme si le poids des années l'écrasait. Entre ses mains tremblantes, il tenait une horloge de parquet, imposante et usée par le temps. L'horloger l'observa longuement, puis lui fit signe de poser l'horloge contre le mur. L'objet semblait aussi fatigué que son propriétaire, ses aiguilles figées dans un silence éternel. Le vieil homme soupira et s'assit sur le vieux banc de bois près de l'âtre. « Cette horloge appartenait à ma femme, » murmura-t-il, la voix éraillée. « Elle l'aimait tant. Depuis qu'elle est partie, elle ne marche plus. Je crois qu'elle a cessé de battre avec son cœur. » L'horloger hocha la tête, comprenant que ce n'était pas simplement le mécanisme qui était brisé. Il s'agenouilla devant l'horloge, observant chaque détail, effleurant le bois poli par les années. Pendant qu'il travaillait, il engagea la conversation, sa voix douce emplissant la pièce comme un murmure rassurant. Parfois, le silence d'une horloge en dit long sur le cœur de celui qui la possède, dit-il calmement. Peut-être est-ce toi qui as arrêté de vivre depuis son départ. Le vieil homme resta silencieux, les yeux perdus dans la flamme vacillante. L'horloger entreprit d'ouvrir le panneau arrière, découvrant un mécanisme poussiéreux et grippé. Il nettoya chaque engrenage avec soin, comme s'il tentait de réveiller un cœur endormi. « Elle avait toujours peur que le temps nous sépare », dit soudain le vieil homme. « Alors je lui avais promis que tant que l'horloge marcherait, notre amour vivrait à jamais. Mais le jour où elle est partie,
elle s'est arrêtée comme par magie, et je n'ai jamais eu la force de la réparer. L'horloger écouta en silence, les mains occupées à huiler le ressort principal. Il comprenait que ce n'était pas seulement une machine qui avait besoin de soins, mais aussi l'âme de cet homme qui s'était éteinte en même temps que l'horloge. Aimer quelqu'un ne signifie pas garder le temps figé, dit-il finalement. Parfois, laisser l'horloge reprendre son cours permet aussi à l'amour de continuer à vivre en nous, sans rester prisonnier du passé. Le vieil homme ne répondit pas, mais une larme solitaire roula sur sa joue. L'horloger remonta le mécanisme et, dans un mouvement presque imperceptible, la grande aiguille fit un léger bond en avant. Un doux tic résonna, suivi d'un tac apaisant. L'horloge reprenait son souffle, comme si le temps lui-même acceptait de repartir. L'amour ne disparaît pas avec le temps, murmura l'horloger. Il prend juste une autre forme, parfois plus douce, parfois plus discrète. Mais il continue de battre quelque part, comme cette horloge qui retrouve son rythme. Le vieil homme posa une main tremblante sur le cadran, un sourire mélancolique effleurant ses lèvres. L'horloge, maintenant ranimée, égrenait les secondes avec une sérénité retrouvée. Avant de quitter l'atelier, il prit une profonde inspiration, comme s'il laissait entrer l'air frais pour la première fois depuis des années. « Merci », souffla-t-il simplement. L'horloger regarda l'homme s'éloigner dans la lumière du matin, sentant que, quelque part, une plaie venait enfin de cicatriser. Quelques semaines plus tard, alors que la neige avait commencé à recouvrir les montagnes d'un manteau immaculé, l'horloger reçut la visite d'un jeune homme visiblement tourmenté. Son visage était crispé par l'angoisse et il tenait dans ses mains une petite montre à gousset dont le verre était brisé. Sans un mot, il la posa sur l'établi, comme si l'objet lui-même lui brûlait les doigts. L'horloger observa un instant le visiteur avant de prendre la montre délicatement. Il la retourna entre ses doigts experts et découvrit que les aiguilles étaient figées à minuit pile. Le jeune homme hésita un moment, puis murmura d'une voix tendue. « C'était la montre de mon père ? Il me l'avait confiée avant de partir en mer pour la dernière fois. Il n'est jamais revenu. » Un long silence s'installa, seulement brisé par le crépitement du feu dans la cheminée. L'horloger, sans rien dire, entreprit d'ouvrir le boîtier pour examiner les engrenages endommagés. Les rouages étaient enchevêtrés, le ressort tordu. Le temps semblait s'être arrêté dans un geste de désespoir figé. Parfois, dit l'horloger en nettoyant délicatement les mécanismes, les souvenirs nous enchaînent plus fermement que les rouages les plus complexes. Ton père t'a-t-il confié quelque chose avant de partir ? Le jeune homme hocha la tête, ses yeux se voilant d'émotion. Il m'a dit de prendre soin de maman, de m'occuper d'elle et de ne jamais perdre espoir. Mais j'ai échoué. Depuis son départ, maman a sombré dans le chagrin, et moi, je n'ai pas su lui redonner le goût de vivre. L'horloger cessa un instant son travail pour poser un regard bienveillant sur lui. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas porter seul tout le poids de sa douleur, dit-il doucement. Ton père t'a confié cette montre pour te rappeler ta force, pas pour t'accabler de culpabilité. Le jeune homme sembla surpris par ces mots, comme si un éclair de lucidité venait de percer l'épais nuage de sa détresse. L'horloger poursuivit son ouvrage, resserrant les engrenages et polissant le verre brisé. Quand la montre se remit à fonctionner, son tic-tac résonna comme une pulsation vivante. Le temps n'efface pas les souvenirs, mais il apprend à les rendre plus doux, continua l'horloger. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais une preuve que tu as aimé sincèrement. Parfois, aimer, c'est aussi accepter de ne pas tout pouvoir réparer. Le jeune homme resta silencieux, mais son regard semblait plus apaisé, comme s'il venait de déposer un fardeau invisible. L'horloger referma la montre et la lui tendit. Prends-la avec toi, mais ne la laisse pas devenir une chaîne. Le souvenir de ton père ne doit pas t'empêcher de vivre. Le jeune homme prit l'objet précieusement et esquissa un sourire hésitant, chargé de gratitude. Avant de quitter l'atelier, il se tourna vers l'horloger une dernière fois. « Merci. Je crois que j'avais besoin de l'entendre. » L'horloger hocha simplement la tête, observant le jeune homme s'éloigner dans la rue enneigée. Le silence retomba dans l'atelier, mais il n'avait plus la même densité. L'horloger reprit son travail, son esprit empli de pensées sur la nature même du temps, qui guérit et transforme sans jamais s'arrêter. L'hiver s'éternisait dans le village, et l'atelier de l'horloger demeurait un refuge pour les âmes blessées. Un après-midi glacé, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme vêtu de haillons, les traits marqués par la fatigue et le désespoir. Ses mains étaient calleuses et couvertes de cicatrices, et il portait un petit cadran sans aiguille, comme si le temps lui-même avait abandonné cette relique. L'horloger leva les yeux de son ouvrage et observa l'homme avec calme. Sans un mot, il l'invita à s'asseoir près du poêle.
L'homme hésita avant de poser le cadran sur la table, comme si cet acte était un adieu définitif. « Je ne sais même pas pourquoi je suis venu, murmura-t-il d'une voix rauque. Ce cadran, c'était tout ce qui me restait de ma vie d'avant. Mais à quoi bon réparer quelque chose qui n'a plus de raison d'exister ? L'horloger, sans répondre, prit le cadran entre ses doigts. Le verre était fissuré, le métal terni, et les aiguilles manquaient. Il l'ouvrit avec précaution et remarqua que le mécanisme interne était intact, mais complètement à l'arrêt. « Ce n'est pas l'objet qui compte, dit-il calmement, mais ce qu'il représente pour toi. Pourquoi tiens-tu tant à ce cadran ?» L'homme détourna le regard, cherchant ses mots dans le vide. « J'étais horloger moi aussi, autrefois. J'avais un atelier, une famille. Mais tout a brûlé, dans un incendie. Je n'ai rien pu sauver. Ni mon épouse, ni mes enfants, ni même le moindre vestige de notre bonheur. Ce cadran, c'est tout ce qui est resté. » Le silence s'installa dans la pièce, lourd et douloureux. L'horloger comprit que l'homme n'était pas venu pour la réparation du cadran, mais pour celle de son propre cœur. Il entreprit de polir délicatement le verre, remettant un peu de clarté dans la transparence brouillée par le temps et la suie. « Reconstruire ce qui a été brisé n'efface pas la douleur, dit-il doucement, mais cela permet de retrouver une part de soi. Ce cadran peut à nouveau marquer l'heure, mais c'est à toi de décider si tu veux reprendre le cours de ta vie. » L'homme soupira, profondément ému par ces mots simples mais sincères. Il regarda l'horloger replacer des aiguilles neuves sur le cadran, puis les ajuster pour qu'elles glissent de nouveau sur le cadran, avec un rythme régulier et apaisant. « Le passé ne reviendra pas, reprit l'horloger. Mais si tu acceptes de vivre avec ce qui est arrivé, tu pourras bâtir quelque chose de nouveau. L'horloge du temps n'attend personne, mais elle laisse toujours une chance de redémarrer. » Les yeux de l'homme se remplirent de larmes silencieuses, comme si le poids des années venait de se briser en un instant. Il essuya son visage avec le revers de sa manche, laissant s'échapper un souffle qui semblait libérer tout un fardeau accumulé. « Je pensais que tout était fini, dit-il avec un sourire timide. Mais peut-être que je peux encore faire quelque chose de ma vie, peut-être que réparer cette horloge est le premier pas. » L'horloger hocha la tête, déposant le cadran réparé dans les mains de l'homme. Le tic-tac régulier semblait insuffler une nouvelle vie dans l'objet comme dans l'âme de son propriétaire. L'homme resta un moment silencieux, comme pour savourer la quiétude qui naissait en lui. « Merci, murmura-t-il enfin. Vous avez réparé bien plus qu'une horloge. » L'horloger lui adressa un sourire discret, sachant que chaque pas en avant comptait. Lorsqu'il vit l'homme s'éloigner dans la neige, le cœur un peu plus léger, il comprit que sa mission allait bien au-delà des simples rouages et des aiguilles. Il réparait non seulement le temps, mais aussi les cœurs brisés qui osaient encore croire en un renouveau.